Shalom à vous et bienvenue ce matin à cette dévotion matinale du vendredi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il continue à vous faire grâce, qu'il continue à vous bénir et à vous inonder de sa présence et de sa gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous continuons notre thème sur nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Il faut, n'est-ce pas, comprendre que c'est la plus grande bénédiction que le Seigneur nous a donnée en Jésus-Christ. Il a tout logé donc en Christ. Nous allons lire ce matin le livre de Galates chapitre 4 du verset 1 au verset 7. Je vais lire rapidement au nom de Jésus. Il dit, illustrons ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Nous aussi, nous étions des enfants et nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie de ce monde. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi pour libérer ceux qui étaient sous ce régime-là. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme des fils. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba Père, qui veut dire Père. Abba, qui veut dire Père. Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Amen. La Bible nous montre ici que nous sommes des fils et qu'avant même notre naissance physique, Dieu avait établi ces choses-là, avait préparé ces choses pour que nous puissions en jouir aujourd'hui. Et étant né en Christ, je répète, étant né en Christ, ayant accepté Jésus, parce que quand tu acceptes Jésus, tu es né en Christ, tu es né en Christ, tu deviens fils, non plus esclave, non plus serviteur, mais fils. Donc tu as part à l'héritage de Dieu. Écoutez, la bénédiction d'Abraham, la bénédiction que tu avais promis à Abraham en lui disant que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et il a dit, je te bénirai. Et Dieu a promis à Abraham une descendance, pas des descendances. S'il plaît à Dieu, on va voir cela peut-être tout demain. C'est par cette descendance-là qui est Christ. Parce que la descendance d'Abraham, ce n'est pas, n'est-ce pas, tous les fils d'Abraham qu'il a eu, mais c'est Christ. Parce que Christ sort d'Abraham. Quand vous lirez la généalogie de Jésus, vous verrez qu'il parle d'Abraham. Donc c'est en Christ que la promesse faite à Abraham trouve tout son accomplissement. C'est en Christ que la promesse que Dieu a faite en Abraham trouve tout son accomplissement. Dieu en fait n'avait pas en tête de juste bénir Israël, une seule nation de la terre, parce qu'on a l'impression que c'est un Dieu sélectif, c'est un Dieu qui fait du favoritisme, mais le Seigneur a montré que il veut que toutes les nations de la terre soient bénies en Jésus, en Jésus-Christ. Donc c'est en Jésus-Christ, c'est en Christ que toutes les nations sont bénies. Donc ici, dans le livre de Galates, Paul développe, n'est-ce pas, cette pensée, cette révélation que tant que l'héritier, puisque nous sommes héritiers, tant que l'héritier est encore enfant, il n'est en rien différent de l'esclave ou du serviteur. Parfois, il est même inférieur à l'esclave. Il est inférieur au serviteur. Parce que c'est auprès des esclaves, auprès des serviteurs qu'il apprend à travailler. Et quand il est avec les serviteurs et les esclaves, il a la mentalité d'esclave. Il a la mentalité de serviteur. Il est même moins que le serviteur parce qu'il considère ce serviteur comme étant son maître. Mais une fois qu'il a grandi, il devient maître de tout. Pourtant, il y a quelques années, étant enfant, il était le propriétaire de tout, mais comme il ne comprenait pas encore, comme il était encore immature, comme il n'avait pas encore atteint la maturité, il se comportait comme étant un fils d'esclave. Maintenant qu'il a atteint la maturité, maintenant qu'il a atteint l'état adulte, il ne se comporte plus comme étant fils d'esclave, fils de serviteur, mais il se comporte maintenant comme étant fils. Il peut donc donner des ordres. Voilà pourquoi la parole de Dieu voudrait que nous grandissons. Voilà pourquoi la Bible veut que nous puissions grandir. Nous ne devons pas être des fils des esclaves, ou bien, n'est-ce pas, nous comporter comme tels,
Nous ne devons pas nous comporter comme des esclaves, parce qu'il y a ceux-là qui n'ont pas grandi depuis qu'ils ont reçu Christ, n'est-ce pas? Dans leur tête, ils ont un comportement de fils d'esclaves. Et d'autres, quand ils grandissent, ils deviennent comme des esclaves. Mais enfin, en réalité, Dieu veut que nous ayons le comportement de fils, des gens à qui appartiennent tout, des gens qui sont, n'est-ce pas, des intendants des bénédictions de Dieu. En vérité, Dieu nous a placés comme étant des intendants de ses bénédictions, des intendants de son héritage, des intendants de ses grâces, des intendants de sa faveur. Nous sommes des intendants, des fils. Nous sommes des fils, pas des serviteurs. Amen. Donc la Bible dit que puisque vous êtes donc bien des fils envoyés, il dit puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Donc la dernière étape pour montrer que tu es vraiment fils, c'est l'esprit de ton Père qui habite en toi. Donc en toi n'habite pas l'esprit de l'esclave, l'esprit, n'est-ce pas, du serpent, ou bien je ne sais pas de quoi, mais en toi habite l'esprit de Dieu. En toi habite l'esprit, ce n'est pas l'esprit du monde qui habite en toi, ce n'est pas l'esprit de la pauvreté qui habite en toi, ce n'est pas l'esprit de la honte qui habite en toi, ou bien l'esprit des bêtes, des champs qui habite en toi, mais c'est l'esprit de Dieu qui habite en toi, Dieu qui est ton Père. Il n'est plus ton créateur, mais il est ton Père. Donc désormais, tu appelles Dieu ton Père et il t'appelle son Fils à cause de Jésus. Donc il faut comprendre que tu as accès à ça. Tu as accès à toutes les bénédictions de Dieu sur la terre. Donc toute la création a été faite par ton Père. Tout ce que tu vas créer là, c'est ton Père qui l'a fait. Et tu es fils de ce Créateur qui est ton Père. Il est ton Dieu, il est ton Père. Donc il faudrait que ta compréhension change, que ta mentalité change et que les interactions envers la création, envers les autres créatures soient différentes et que tu puisses te comporter désormais comme étant un fils, non plus comme étant un serviteur. Parce que ces choses-là t'appartiennent, ces choses-là sont pour toi, que ce soit celles qui sont sur la terre, que ce soit celles qui sont dans les cieux. Père, c'est la vérité. Mais ici, en tant que fils de Dieu, tu dois comprendre que ta demeure éternelle est au ciel et que tu n'es qu'un passager sur la terre. Amen. Il dit donc que, étant donc des fils, vous devez avoir la mentalité de fils, non plus la mentalité d'esclave, non plus la mentalité de serviteur. Amen. Donc tu dois plus servir Dieu comme si c'était n'est-ce pas, un devoir qui à la fin te donnera une rémunération, mais tu dois servir comme si tu étais fils parmi dans tes choses, mettre de l'ordre dans les choses de ton Père. Voilà pourquoi Jésus aussi, en mourant, a dit tout est accompli. Nous allons continuer à lire le livre toujours de Galates chapitre 3, le verset 18. Le verset 18, il dit, en effet, l'héritage du salut ne dépend pas de l'accomplissement de la loi. Ça veut dire que l'héritage de ton salut ne dépend pas de l'observation des commandements, de l'observation de la parole, mais tu es déjà héritier. Tu es déjà héritier. Et la nature de Dieu habite en toi. La nature de ton Père habite en toi. Puisque tu es son fils. Et cette nature-là t'est transférée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite en toi montre par là que le sang de Dieu, l'ADN de Dieu habite en toi. L'ADN de Dieu habite en toi. Le cachet de Dieu est en toi. Le sceau de Dieu est en toi. Amen. Tu as part à la création. 1 Jean 3, verset 9 dit ceci: celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché. La Bible dit que nous sommes nés de Dieu. Donc nous sommes nés de Dieu. Donc Dieu nous a enfantés. Quand il dit nous sommes nés de Dieu, ça veut dire que Dieu nous a enfantés au travers de Jésus-Christ, au travers de la parole prêchée. Il dit, car la vie de Dieu, la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui. Celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher, car la vie de Dieu a été implantée. La vie de Dieu t'a été transmise, t'a été donnée, a été implantée en toi, en lui, et il demeure en lui. Amen. Donc cette nature-là demeure en toi, elle est en toi. Elle ne peut plus quitter ton corps, elle ne peut plus quitter ton âme ni ton esprit. Et cette nature-là qui fait de toi, qui fait de toi fils de Dieu. Donc en toi, tu as la nature de la divinité. Tu as la nature de la divinité. Tu as la nature de la divinité en toi. Et c'est elle qui se manifeste dans ta vie. C'est elle qui se manifeste dans ton corps et qui influence ton environnement. Elle influence ton âme et ton esprit et elle influence aussi ton environnement. Il dit ici que cette vie a donc été implantée en toi et elle ne peut pas quitter ta vie. Amen.
Il dit, il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. Il dit, c'est ainsi que se manifeste la différence entre les fils de Dieu et les fils du diable. Donc les fils du diable sont ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ et les fils de Dieu sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce matin, comprends que tu es un fils de Dieu, tu es un fils de Dieu par la foi et tu manifestes, n'est-ce pas, le produit de ton héritage par la foi en Christ. Que Dieu te bénisse, Père. Je te dis merci pour ce message de ce matin. Je te prie au nom de Jésus-Christ afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils comprennent réellement qui ils sont. Donne la grâce de comprendre, éternel, de comprendre cela et d'être béni. Je te dis merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom c'est Bétien Bled. Mon contact appel WhatsApp c'est le plus 237 6 78 98 98 31. Que Dieu bénisse.